nous humilions devant ta sainteté. Nous reconnaissons que nous sommes rien, mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Nous recommandons et remettons entre tes saintes mains ton serviteur, pasteur Samuel Bola, que tu t'es choisi cet après-midi pour partager ta parole. Seigneur, à travers sa personne, mets ta parole et que cette parole nous arrive avec puissance et autorité. Cette parole qui puisse nous changer, nous transformer, nous instruire, nous montrer la voie que nous devons suivre pour ne pas se perdre, Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur lui et que cette onction soit répartie, Seigneur, sur chacun d'entre nous dans cette assemblée, dans cette salle, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit dehors. Je refuse et je confesse que le sommeil ne doit pas être à nous. Esprit de sommeil, esprit de distraction, esprit de pensée qui nous fait sortir de ce lieu, nous te refusons au nom de Jésus. Et nous faisons taire tout ce qui vient de l'ennemi. Père, bénis les enfants aussi qui vont rester avec nous pour écouter ta parole, que tu les donnes la grâce de recevoir et de comprendre. Merci pour chacun et chacune, et merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, ton temps, Seigneur, est celui-ci. Parle ton peuple, écoute. Ok, on va y aller, Mais les grands de vous laisser. Ok, on y va. Comme ça, on peut être libre. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Comme David le dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Amen. Cet après-midi, le Seigneur voudrait nous entretenir dans ce livre merveilleux que j'aime beaucoup aussi. C'est le livre de Néhémie. Au chapitre 8, le verset 1 à 12. Néhémie, chapitre 8, le verset 1 à 12. Vous avez l'écriture à l'écran. Vous me suivez. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shéman, Anaja, Uri, Ilkija et Maséja. Et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Melkia, Ashub, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Jérémia, Jamin, Kapoub, Shabtaï, Odija, Maséja, Kilita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Néhémie le gouverneur, Esdras
sacrificateur, le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la consolation et dans les larmes. Désolation, pardon. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Paroles du Seigneur. Amen. Amen. J'espère que tout cet après-midi, nous sommes tous dans la joie. Amen. Parce que la Bible nous dit ici, la joie de l'Éternel elle est notre force. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous allons voir pourquoi la joie de l'Éternel est notre force. Néhémie, c'est un livre très magnifique. Vous l'avez lu? Quelqu'un l'a lu une fois? Ah, c'est un livre merveilleux. Tous ceux qui sont, qui sont des affairistes, des économistes, de n'importe quelle affaire, ils se confèrent à ce livre Néhémie. Parce que Néhémie était un expert, Néhémie était aussi un spécialiste. Peut-être que notre frère Ovic peut comprendre ces expressions. Qu'est-ce qu'un expert et qu'est-ce qu'un spécialiste? Néhémie était tout cela. Et quand nous lisons son livre, nous voyons l'organisation. Nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. Dieu avait mis dans son cœur quelque chose vraiment qui est très pertinent, qu'aujourd'hui, en tant que corps de Christ, nous ignorons. Mais je ne vais pas vous prêcher tout le livre, parce qu'il y a beaucoup de très grandes richesses dans son livre. Alors, il y a quelques années, j'ai lu un article intitulé « Le scandale de l'ignorance biblique ». Je vais vous dire que moi, ma formation a été un peu, comment dirais-je, parce que comme chez nous, on n'avait pas des formateurs, des enseignants, les enseignants venaient directement des États-Unis. Ils venaient faire 3 mois, ils donnent son cours, ils repartent, et l'autre venait. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma formation théologique. Alors, et c'est un des professeurs nous a amené justement cet article-là, ça fait des années, dans les années 99. Et puis, dans cet article, le scandale, justement parlant de ce livre de Néhémie, de l'ignorance biblique. Et puis, surpris par au plus haut de point des lecteurs du magazine Christianity Today. Alors, l'auteur du livre, il s'appelait Richard Lyon Morgan. Il donnait les résultats d'un test qu'avaient passé les étudiants de première année à l'université chrétienne. Écoutez bien, quel test avaient passé ces étudiants? Il leur avait donné des questions très élémentaires. Et un de mes professeurs, Randy Arnett, quand il rentre en cours, il dit l'oiseau a parlé, préparez-vous. Quand il rentre, il ne vous dit pas bonjour, il dit l'oiseau a parlé. Donc ça veut dire que vous devez avoir des quiz, des interrogations. Alors, on se regarde de gauche à droite, dit bon, ouvrez vos livres ou vos cahiers. Première question. Première question. Où Jésus est-il né?
Jésus est-il né? Si cette question vous la pose aujourd'hui, où est-ce qu'il est né Jésus? À Bethléem. Bravo. Ah, quand même. Ils ont peur de répondre. Alors, quel est le premier livre des évangiles? Matthieu. Oh, alléluia. Oh, citez-moi au moins quelques épîtres de Paul. Corinthiens, Éphésiens. Alléluia. Voilà des questions qui étaient posées dans cet article-là. Des questions très simples. Mais vous savez quoi? Tous n'ont pas réussi à ces tests-là. Et les résultats passaient de 10% à 34%. Et là, il a compris que une question ou des questions simples comme celle-ci, mais les étudiants n'étaient pas capables de répondre correctement. Ils ne savent même pas Jésus est-il né, où est-ce qu'il est né. Certains disaient qu'il est né à Nazareth, c'est d'autres encore, ah je pense qu'il est né en Égypte. Ah oui. Alors pour montrer l'ignorance totale des gens qui ne comprennent pas ou qui mettent la Bible de côté. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et ce Morgan, quand il dit, il donne ses résultats, il affirme que aucun cas ou aucune des facultés intellectuelles ne pouvait répondre à ces questions. Est-ce qu'il faut je ne sais pas, de l'intellectualisme pour répondre à toutes ces questions? Ces questions très simples. Nous avons compris. Combien de fois ou combien de gens aujourd'hui ne comprennent que la Bible de l'intelligence seulement? Combien aujourd'hui pensent qu'ils comprennent la Bible de la tête mais pas du cœur? Alors, malgré tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des signes quand même extérieurs qui montrent qu'il existe une famine. Une famine pour entendre la parole de Dieu. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Il y a une famine qui ronge dans le cœur des gens. Il y a une soif terrible. Parce que les gens ne comprennent pas et ne connaissent pas la Bible ou la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ou même parmi nous, les chrétiens aujourd'hui, en tant qu'Église, ne comprennent pas la place de l'importance de la Bible. Est-ce que nous la méditons nuit et jour comme Josué 1:8 nous le dit? Est-ce que nous la mangeons? Est-ce que nous la croquons? Combien de fois vous mangez à votre salade de concombres, de tomates, accompagnées de vin ou de quoi, je ne sais pas quoi, mais combien de fois vous prenez le temps d'ouvrir votre Bible et la lire? Alors, comment on peut comprendre la parole de Dieu si on ne la lit pas? On restera toujours dans l'ignorance. Nous lisons ce passage de Néhémie 8 et nous comprenons tout de suite qu'il y avait un grand réveil. Vous n'êtes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls, même à leur époque là, même au stade, ils ne sont pas les seuls. Même à l'époque de Néhémie, il y avait des gens qui avaient soif de cette parole, mais qui la négligeaient. Alors j'ai intitulé ce passage, ce message, « La joie de l'Éternel est notre force ». Alors qu'est-ce que le chapitre de Néhémie résume? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Nous pouvons faire la même expérience que ce que nous venons de lire. Nous voyons dans un premier temps que Dieu nous dit ici, il y a un rassemblement solennel. Et ce rassemblement, ce n'est pas n'importe lequel. Et nous voyons que dans le chapitre 6 de Néhémie, la reconstruction des murs s'est terminée.
Et dans le chapitre 7, nous voyons aussi le dénombrement. Il faut comprendre et savoir combien ils étaient, combien ils sont. Avec toutes les persécutions, avec tout ce qui s'est passé, mais Néhémie nous montre qu'il y avait toujours les ennemis à côté. Et c'est cet ennemi-là qui nous dit que, comme il y avait des ennemis, il fallait faire quoi? Il fallait être sur ceux qui vivent. Il fallait être toujours prêt. Donc, il nous parle de l'arme, il nous parle de truelle. La truelle à la main droite et l'arme à la main gauche. Au cas où l'ennemi vient, il y a le combat. Donc chacun était à sa place. C'est pourquoi on l'appelle le gouverneur. Donc Néhémie, après avoir fait tous ses travaux, après avoir dénombré le peuple, il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait l'autorité de la parole de Dieu. Il manquait quelque chose parce que c'est la parole de Dieu qui peut les solidifier. J'ai écouté tout à l'heure vos témoignages. C'est comme vous venez de le dire. Je ne pensais pas être là cet après-midi. Pourquoi? Parce que nous sommes attaqués. Et le diable sait pourquoi. Parce qu'il ne veut pas te laisser venir entendre la parole de Dieu. Et sachant bien sûr que c'est cette parole qui peut te faire du bien. C'est cette parole qui peut te transformer. Et combien sont restés à la maison alors qu'ils devaient être ce soir ici? Ils ont été gagnés par la paresse. Ils ont été gagnés par divers ouvrages ou je ne sais pas quoi. Je viens de croiser quelqu'un tout à l'heure. Il me dit, je suis en esprit avec vous. Je suis en esprit avec vous parce que tu vois, j'ai ces problèmes. Ça me prend la tête. Mais viens, on va prier pour ça. C'est l'occasion de te joindre. C'est le moment d'expérimenter de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alors nous voyons ici dans ce passage que le peuple s'assembla comme un seul homme. Nous sommes cet après-midi ici comme un seul homme. Alors qu'est-ce qu'il dit encore? Sur la place qui est devant la porte des eaux. C'est notre place ici, la place des eaux. Dans le millénaire, c'est notre place des eaux. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette place des eaux? C'est le peuple maintenant qui est assoiffé, qui demande quoi? Il demande à Esdras de leur apporter le livre de la loi. Quand nous lisons ce chapitre-là, si vous allez le faire une étude systématique, retournez dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres les 5 premiers livres de Moïse, et notamment le livre de Deutéronome. Vous allez comprendre ce que Néhémie est en train de dire dans ce passage-là. Parce qu'il y a beaucoup de textes, des passages qu'il cite Deutéronome dans ce texte-là. Alors, il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel en Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Pourquoi il demande à Esdras d'apporter le livre de la loi? Nous avons réfléchi un peu, nous lisons dans le livre d'Esdras 7 à partir du verset 6 à 10 que c'est celui-là, il avait compris puisqu'il vient aussi de l'exil. Et lorsqu'il avait lu la parole de Dieu, il avait compris, il dit, ah, je ne vais pas garder ça pour moi seul. Je vais retourner à Jérusalem. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et la Bible dit que Esdras avait pris vraiment cette parole à cœur. Il la méditait. Et il l'a transmis. Pourquoi c'était obligatoire de transmettre cette parole? Parce que le peuple de Dieu avait abandonné sa langue d'origine. Puisqu'ils sont en exil à Babylone, ils ont oublié leur propre langue. Vous imaginez, vous allez quelque part dans un pays africain bien longtemps, on ne
parlent même pas français. Vous êtes obligés d'apprendre leur langue. Au point même si vous êtes, je ne sais pas combien de temps, vous risquerez d'oublier votre français. Vous allez balbutier. Parce que vous avez pris du temps avec ce peuple. Vous avez pris du temps à parler leur propre langue. Celui qui, vous avez connu, tu l'as fait, tu peux comprendre les gens qui traduisent la Bible, la CIM, qui traduisent la Bible en des langues originales. Ouais. Il y a un Français, Neil, comment on les appelle, j'oublie le nom. Son frère était mon prof de l'Ancien Testament, ici à la faculté de théologie, à Vaux-sur-Seine. Il est venu chez nous au village, au pays. Aujourd'hui, il est encore là. Mais quand il parle ma langue, ma propre langue, il me dépasse. Je ne peux même pas parler couramment ma propre dialecte. Mais lui, quand il prend, il parle de l'osso. Notre langue s'appelle l'osso. Le losso, il va dans les expressions que je ne connais même pas. Jacques, voilà, Jacques Nicole, voilà, c'est son nom. J'ai dit, mais comment tu as fait pour comprendre vraiment ma langue comme ça? Il est encore là au pays. Mais sa femme, il a perdu sa femme parce qu'elle a été contractée par un cancer. Donc pour vous montrer à quel point le peuple de Dieu, ils avaient quitté Israël, Jérusalem, ils sont partis en Babylone, ils ont oublié tout. Et le temps était arrivé pour qu'ils reviennent à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Esdras, comme c'est lui, il est le scribe, il est le sacrificateur, il est censé de connaître l'hébreu, il parlait l'hébreu couramment. C'est lui qui va maintenant lire, parce que la Bible est en hébreu et en araméen. Donc il va lire ça en hébreu. C'est pourquoi ils avaient besoin de traducteurs. Ils avaient besoin de comprendre, parce que le peuple avait oublié sa propre langue. Alors, la Bible nous dit, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, au verset 3. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Tout le peuple fut attentif. Parce que c'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont voulu. C'est eux qui ont cherché. Où est Esdras parmi vous? Où est-il caché? Allez l'appeler. Qu'il nous apporte le livre. Parce que c'est lui, puisqu'il est sacrificateur. Et pourquoi ils ne disent pas Néhémie, apporte-nous le livre? Parce que Néhémie, c'est un gouverneur. Il n'est pas sacrificateur. Vous comprenez? Donc il faut chercher celui qui est capable, celui qui détient la parole, celui qui l'enseigne. C'était Esdras le scribe. Et où est-il? Alléluia. Amen. Il faut un moment se cacher quand on n'a pas besoin de toi. Et quand on aura besoin de toi, on te cherche, on te trouve. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors Esdras le scribe était placé sur une haute estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, nous voyons de gauche à droite 13 hommes qui étaient placés. Alors Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Le verset 5, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'était en place. Vous êtes prêts? Amen. Maintenant, le livre est ouvert. Vous êtes prêts? Amen. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Esdras ne commence pas la lecture. Qu'est-ce qu'il fait? Il bénit l'Éternel, le grand Dieu. Alléluia. Avez-vous béni l'Éternel pour la parole de Dieu? La Bible que vous avez dans vos mains. Avez-vous béni l'Éternel? Esdras avait compris. Avant de lire, il amène les gens, il amène le peuple
Je suis béni parce que le Seigneur m'a délivré. Je suis béni parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé. Nous venons de le chanter tout à l'heure là. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Alors, Néhémie et Esdras bénit l'Éternel. Au verset 6. L'Éternel, le grand Dieu, tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça fait partie de la tradition juive. En levant les mains, en disant Amen, Amen. Ou ainsi soit-il, merci mon frère. Ainsi soit-il. Amin, Amin en hébreu. Amin, Amin. Ainsi soit-il. Mais ça va encore plus. Les mains dans la tradition juive, en levant les mains vers l'Éternel, c'est pour lui dire que regarde nos mains, elles sont vides. Et on n'a rien, nous sommes rien. Remplis-les, tout ce que nous avons vient de toi. C'est ça, Amen, Amen. Ils ont compris, parce que Esdras devait les faire entrer dans cette onction, et que chacun puisse prendre conscience dans son cœur comment le Seigneur œuvre parmi son peuple. Alors, en s'inclinant, il adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Séréphia, Jamin, Akoub. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes, ces Lévites, chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement. Il lisait distinctement. Tu sais, l'hébreu, on le lit distinctement, avec la loupe. Vous avez des loupes, on le lit avec la loupe. Il n'y a aucune lettre qui est négligée. Toutes les lettres, les points, les virgules, tout est pointillé. Alléluia. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, mais il n'y a pas d'espace. Pour le rendre lisible, il faut espacer. Vous comprenez? Pour le rendre lisible, pour le rendre conforme, parce que personne ne pourra lire. Personne. Si tu écris l'hébreu sans les voyelles, je ne pourrai pas vous lire. Mais les voyelles vont me permettre de lire l'hébreu. C'est ce qui s'est passé. Il lisait distinctement. Vous imaginez, du matin jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Et le peuple ne s'est lamenté pas, nous sommes fatigués. Le peuple ne disait pas, ah ça suffit, arrête, demain on continue. Non, ils étaient attentifs. Ils étaient convaincus en entendant la lecture de la loi, ce qui sortait de la bouche d'Esdras, que ça ne venait pas d'Esdras, mais ça venait de l'Éternel. Et l'Éternel avait disposé leur cœur d'entendre cette parole. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, lorsque nous sommes en assemblée, lorsque nous sommes véritablement enfants de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu de toi-même, ça ne va pas. On peut prier pour vous, ne partez pas comme ça. On peut prier pour vous, s'il vous plaît. Venez. Venez. Venez, s'il vous plaît. Oh Seigneur Jésus, l'ennemi, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous commandons cet esprit maléfique qui veut troubler la vie de ta servante de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui le tienne dans sa chair, au nom puissant de Christ Jésus, ta servante est venue pour t'adorer toi et toi seul. Seigneur, tu es le médecin par excellence, tu es le docteur par excellence. Nous prions, Seigneur, de toucher la partie qui est atteinte et qui ne permet pas à ta servante d'écouter et de t'adorer. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, voilà ta servante Gladys est là devant toi. Apaise, touche son corps. Touche son corps et glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Tu vas le faire. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Tu l'as vaincu au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, touche la chair, touche l'esprit, touche l'âme, touche le cœur, tout son être entier et glorifie ton Seigneur dans la vie de ta servante. Au nom de Jésus. Et qu'elle soit guérie. Nous réclamons cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois encouragé. Alors, nous disions que Esdras a lu le livre de la loi et que le peuple était attentif pour écouter et entendre ce qui sortait de la bouche de serviteur Esdras. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils entendent la parole de Dieu? Lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel. Comme aujourd'hui, dimanche est consacré à l'Éternel. Notre jour de consécration, c'est dimanche. C'est pourquoi nous nous retrouvons tous les dimanches après-midi. Parce que c'est un jour saint. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que la parole de Dieu, après avoir entendu, a touché la conscience du peuple. Ils vont se mettre à pleurer. Ils vont se mettre à pleurer. Mais le Seigneur leur dit à travers ses serviteurs, dit non, ce jour-là, ce n'est pas le jour des pleurs. Vous comprenez ça? Parce qu'ils étaient tous en désolation. Non, ne soyez pas en désolation. Ne soyez pas effrayés. Ne pleurez pas, car ce jour est consacré à l'Éternel. Oui, il est vrai, quand la parole de Dieu te touche, elle t'humilie. Elle t'humilie et que tu fonds en larmes. Parce que c'est des émotions, des sentiments, tout te pénètre. Et tu vois, tu te sens inutile. Tu te vois toi-même, tes péchés, tes transgressions, les convoitises charnelles, tes yeux, tu te vois toi-même et accompagné à tout cela par des larmes. Mais le Seigneur leur dit ici que ce n'est pas le moment. Parce que ce jour, il est consacré à autre chose. Il n'est pas consacré aux pleurs. Il n'est pas consacré aux humiliations. Il est consacré à la joie. C'est pourquoi vos humiliations, vous allez les réserver. Parce que le chapitre suivant, c'est là qu'ils vont confesser tous leurs péchés. Et ce jour, il faut maintenant se mettre en accord. Il faut se mettre dans le cœur de Dieu et entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Parce qu'il avait préparé ça spécialement pour vous. Un jour, j'ai prêché, quand j'étais en 3e année, ce même message à Sarreguemines. C'était l'église de Joël Meyer. Et ce jour-là, il y avait un ancien combattant qui était là dans l'assemblée. Et quand il a écouté, à la fin, quand je descendais de la chair, il dit: Samuel, tu as dit quoi? Tu as dit qu'on devait tuer les veaux gras et manger. Je vais le mettre en pratique aujourd'hui. J'ai des veaux à la maison. Je vous dis, il est parti à la maison, il a battu son veau. Et ce dimanche-là a été transformé en dimanche de repas fraternel. Parce qu'il avait entendu ce message. Il dit: je le mets tout de suite en pratique. Et quelques années plus tard, c'est sa fille qui s'est mariée avec le frère Yannick de Moissy. Ils sont aujourd'hui quelque part en Alsace-Lorraine. Donc, pour vous montrer que non, il y a un jour de joie, il y a un jour, comme Ecclésiaste nous dit, un jour de pleurs. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Mais le temps d'aujourd'hui, le temps de Néhémie à cette époque-là, ce n'était pas le temps de pleurs. Ce n'était pas le temps de lamentation. Ce n'était pas le temps de tristesse. Mais c'était le temps de joie. C'est pourquoi l'Éternel, par ses serviteurs, dit: non,
Vous faites mal, ça va faire du mal, vous allez pécher encore davantage. Réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il avait compris. Parce que la joie ne vient pas de toi, ni de moi, ni de vous. La joie vient de Dieu. Amen. La joie, elle dépend de Dieu. Elle n'est pas. Elle n'est pas quelque chose. Elle ne se dépend pas des circonstances dans lesquelles nous traversons. La joie, ce n'est pas, oui, aujourd'hui je suis dans la joie, demain je suis triste, le lendemain je suis dans la joie, le lendemain je suis triste, je pleure. Non, nous sommes en Christ. Est-ce que nous sommes en Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes en Christ. Et Christ en nous, c'est l'image, c'est son propre image. Et c'est ça qui nous donne la joie. Est-ce qu'il nous a donné la vie? Est-ce qu'il nous aime? L'amour, la joie est dans l'amour. Nous l'aimons, nous venons de chanter. Comprenons ce que nous chantons vraiment. Les cantiques que nous chantons, que cela pénètre vraiment nos cœurs. C'est pourquoi le cœur aux Hébreux, chapitre 4, 12 le dit. La parole de Dieu est efficace, elle est vivante et efficace pour trancher à double, à quoi je ne sais pas. Oh mon Dieu! Oh là là. Oh, c'est moi. Elle partage esprit et âme, jointure, moelle. Elle juge les sentiments, n'est-ce pas? Et les pensées du cœur. La joie de l'Éternel sera notre force. C'est ma force. Vous savez, l'ennemi, il est rusé. Quand nous sommes en joie, il pleure. Vous savez ça? Vous savez, quand vous êtes en joie, le diable est triste? Oui! Vous savez pourquoi? Parce que la joie l'élimine. Qu'est-ce que Jésus dit dans 1 Jean 3, 8? Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas? Mais ces œuvres-là, elles ont été détruites ou pas? Oui. Et il nous dit qu'il a été dépouillé. Il a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui par la croix. N'est-ce pas? C'est pas la vérité? Oui. Elle vous a affranchi. Amen. Alors, soyez dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce message nous montre le zèle des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Et ce zèle, il est ranimé, il ranime la flamme dans la vie de ses enfants. Le zèle ranime la flamme de tous ceux qui lui appartiennent. Et ce qui soutient le zèle, c'est l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous, n'est-ce pas? C'est ça qui soutient le zèle en nous. Et maintenant, nous voulons maintenant être courageux, parce que le peuple, les sacrificateurs, les lévites, ils expliquent: soyez courageux, ne vous affligez pas, ne soyez pas désolés, parce que ce jour, c'est le jour qui est consacré à l'Éternel. Réjouissez-vous simplement. Nous parlons tout à l'heure de révélation, n'est-ce pas? Le psaume 119, quelqu'un qui nous a cité ça tout à l'heure, là, le verset 130, qui dit: la révélation, la révélation de tes paroles nous éclaire. La révélation de tes paroles nous éclaire. Elle quoi? Et l'intelligence nous donne quoi? Au simple. Elle donne l'intelligence au simple. Et Paul avait compris cela dans Romains 3, 20, quand il dit: car personne n'est justifié par les œuvres devant lui par les œuvres de la loi. Car, puisque cette loi fait que, elle vient de quoi? Nous enseigne la connaissance du péché. Il avait compris. Mais pourquoi nous sommes en Christ et on reste comme si nous étions encore mondains, si nous étions encore païens, ou
le Seigneur. Où est notre joie dans le Seigneur? Mais c'est l'Éternel même qui dit. Les Lévites ne le disent pas comme ça en vrac ou à la légèreté. Non, ils disent que cette joie-là, elle vient de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 10, 18? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ensuite, le verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et quand les disciples sont revenus, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Ah, les esprits nous sont soumis en ton nom. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. C'est ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que vous n'irez plus en enfer. La joie de l'Éternel sera votre force. Maman Marie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de cette chose. C'est éphémère. C'est éphémère. Ils vont se bagarrer pour de futilité. Ce n'est pas ça qui va retenir ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas les problèmes qui vont me retenir ma joie. Ce n'est pas les circonstances, les difficultés. Ce n'est pas la souffrance non plus. J'ai la joie en Christ. Je l'aurai. C'est pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, il est temps qu'on se réveille. Parce qu'ici, c'est un grand rassemblement. Un grand réveil. Et c'est un réveil spirituel. Le peuple avait compris ça. Parce qu'ils venaient de partout. Ils s'étaient rassemblés en un seul homme. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'enfants. Il y a tous un seul homme. Mais ça me fait de la peine quand nous voyons, nous envoyons nos enfants de l'autre côté. Tu sais, en Afrique, vous savez, en Afrique, comment nous faisons? On fait l'école de dimanche avant. Et au moment du culte, tout le monde est là pour écouter les messages. Mais c'est ce que la Bible nous dit ici dans Néhémie. Tous étaient ensemble pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant. Il est efficace, il est admirable, il est inébranlable, il est incomparable. C'est pourquoi nous devons changer d'attitude, de comportement, et dire, mais qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Nous venons de chanter que il a fait quoi? Le roc. Sur qui j'ai fait quoi? Oh, que Christ a fondé ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important, mes amis. Donc, nous avons dit que le zèle ranime la flamme. Et ce qui soutient le zèle, c'est l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Et il nous donne du courage en disant, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Restez fidèles. Restez fidèles à Jésus-Christ. Parce que ce qui soutient le courage, c'est la vérité de l'évangile. C'est ça qui doit nous soutenir et nous faire avancer. On se dépouille de notre honte. On se dépouille de notre tristesse. On se dépouille de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous empêche de se réjouir. On se dépouille. Et quand on dépouille, on voit quoi? C'est la joie qui fait face avec nos visages rayonnés. Ma gloire est sur vous. Ma gloire est sur son église. L'église de Christ. Nous sommes la gloire de Dieu. Parce que sa gloire rayonne sur nous. Et quand tu passes, tu marches partout. Les gens peuvent le voir. Et te doiter. Ah, mais tu n'es pas comme n'importe qui. Oui, parce que j'ai un Dieu. J'ai un grand Dieu. Alléluia. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Satan veut nous faire comprendre que nous ne sommes rien. Il veut nous culpabiliser. Il veut nous ternir. Il veut nous écraser. Au nom de Jésus-Christ, moi je refuse ça. Amen. Parce que ma vie en Christ ne dépend pas de ce qu'il me présente sur terre. Amen. Je suis inscrit dans le livre de vie. Amen. Et c'est pour toujours.
Alors, le peuple de Dieu avait compris ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez maintenant, chacun dans sa tente, tuer des veaux grasses. Envoyer des portions à tous ceux qui n'ont rien préparé. Pensez aux pauvres. Pensez à ceux qui n'ont rien. Et que réjouissez-vous, car ce jour est consacré à l'Éternel. C'est la fête des trompettes. C'est la fête de l'Éternel. Réjouissez-vous parce que Christ a accompli tout au nom de Jésus-Christ. Partageons ce repas du Seigneur. Et quand nous nous représentons autour de la table de Dieu, du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous proclamons, n'est-ce pas, la mort du Seigneur? Mais est-ce qu'il est mort inutilement? Il est mort pour que tu aies cette joie. Alléluia. Et le peuple avait compris. Et c'est là, cette partie, le frère là, que Dieu le bénisse encore. Il a tué son veau. Il a attrapé son veau. Il dit, mes amis, ne partez pas. On va faire un repas fraternel. Il a dépêché toutes les femmes, les filles de l'église. Allez, préparez. Et on était. Et ça m'a permis aussi de prolonger aussi le message. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Ne vous inquiétez pas. Celui que nous adorons, il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas n'importe qui, il est Dieu. N'écoutez pas la chair ni le diable. Écoutez ce que Dieu dit par sa parole. Et vous serez vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.